ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amoureux du métaphysique sur AIF TV International, Agbomola Iya Fessor, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui se veut un creuset d'éclaircissement, un creuset de connaissance, un creuset de savoir. Bienvenue. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème très intéressant. Nous savons tous que l'homme naît, grandit et meurt. Et quand nous comptons les étapes par lesquelles l'homme passe pour passer à la mort, nous pouvons déjà compter l'étape de la naissance, l'étape de l'adolescence, l'étape de la jeunesse, l'étape adulte et enfin l'étape de la vieillesse, puis vient la mort. La plupart des personnes n'atteignent pas les 5 étapes avant de mourir. Beaucoup de personnes se posent mille et une questions sur les faits et les réalités de la vie. Beaucoup de personnes font recours à des religions, à la spiritualité, à des pratiques pour avoir gain de cause. Mais pourtant, cela reste sans solution et reste sans objectivité. Nous allons en parler ce soir dans votre émission. Nous savons tous qu'au début de toute chose était la parole, dans Jean 1. À partir de Jean 1, on dit au début de toute chose était la parole. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Et à nous autres qui l'avons reçue, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui ne sont nés ni de sang, ni de vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il habita parmi nous. Oui, Jean 1, à partir du verset 1. Lorsque nous évoluons aussi dans Genèse 1, on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela montre la corrélation qui existe entre Dieu et les hommes, entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, vice-versa. L'image et la ressemblance de Dieu. La parole qui a tout créé. Alors, pourquoi l'homme souffre-t-il autant? Pourquoi l'homme n'arrive pas à gagner sa vie? Pourquoi l'homme n'arrive pas à avoir gain de cause pour ses problèmes et ses situations? Pourquoi l'homme a toujours recours à l'autre et pense que l'autre est la solution à ses problèmes? Voilà tant d'interrogations auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Pourquoi la religion? Pourquoi la spiritualité? Pourquoi les problèmes de vie? Pourquoi les situations qui perdurent? Pourquoi? Nous allons répondre à ces questions aujourd'hui. Des gens qui restent dans des religions pendant 50 ans, 70 ans, 80, 90, un siècle. Des gens qui sont nés dans des religions et qui ont des impacts qui les bloquent dans une dimension. Et ils n'arrivent pas à évoluer. Et les gens qui traitent la spiritualité de diabolique, c'est au vu de tout cela que le professeur Ignace Rama, pour répondre à ces interrogations, pourquoi la religion? Pourquoi la spiritualité? Pourquoi les problèmes? Pourquoi après tant d'années dans la religion? Pourquoi j'ai tant de problèmes, j'ai des situations matrimoniales, j'ai des situations de vie, j'ai des situations, des problèmes dans mon service. C'est pour répondre à toutes ces questions que le professeur Ignace Rama choisit pour vous le thème de ce jour.
religion et spiritualité, la confusion qui aveugle. Merci de suivre. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Chers amis amoureux du métaphysique, qu'est-ce que la religion? La religion est le creuset dans lequel l'homme reconnaît l'existence d'un être supérieur à lui, qui existe et qui est vénéré, qui est adoré. De qui dépend sa destinée? Maou, Beruto, Segbulissa, Adjalono, Allah. Et c'est ce que chacun de nous fait. Nous sommes nés dans des religions et nous les pratiquons. Nous adorons Dieu. Nous allons à la messe tous les dimanches. Des gens, tous les matins, ils se réveillent à 3h, à 4h du matin. Ils courent, ils vont à la messe, ils prient, ils ont leur chapelet en main. C'est bon, j'adore, c'est très bien. Alors, c'est ça la religion. Parce que nous sommes conscients, nous nous disons qu'il y a un être supérieur à nous, qui est au-dessus de toutes choses, qui existe dans l'au-delà, qu'on ne voit pas, et qui nous a donné ce souffle de vie par lequel nous vivons et nous marchons, nous arrivons à satisfaire nos besoins. Alors que la spiritualité est la connaissance de soi, l'expérience personnelle que chacun a de sa relation avec Dieu, en accueillant la parole vivante à l'intérieur de soi, et qui fait quoi? Et qui fait naître la foi. Donc la spiritualité a directement recours à cette parole de Genèse. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est ancré, est inné en nous. Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Et cette manifestation divine qui se trouve en nous n'est rien d'autre que la manifestation de la spiritualité, la vraie. Donc, Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. La spiritualité est la connaissance de soi, l'acceptation de Dieu en nous, faisant de nous des dieux, petit d. La religion est le creuset par lequel l'homme passe, n'est-ce pas, pour connaître Dieu. Les B.A.B.A. Si c'est une école, nous allons dire le primaire. Le primaire et peut-être une partie du secondaire. Donc la religion, ce sont les étapes par lesquelles nous passons. Donc le creuset, nous arrivons à connaître les chants, à magnifier Dieu, à savoir qui est Dieu, qui est Maou, qui est Beruto. Vous comprenez un peu. Donc c'est tout ça que nous exprimons. Et nous manifestons cela. En dehors de ça, la religion agit également dans nos vies quotidiennes. Quel est alors le rôle de la religion? La religion a pour rôle de nous montrer les B.A.B.A., les bases de la spiritualité, les bases pouvant nous conduire à la connaissance de Dieu et à la découverte de Dieu qui est inné en nous, Dieu créateur, Maou, Segbulissa, Beruto, Allah. Elle nous permet également, n'est-ce pas, de nous focaliser vers des règles de société, les règles de culture, de l'amour. Dans toutes les religions, vous allez voir que c'est l'amour qui est prôné. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimé. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Partagez votre pain.
ne faites pas le mal, ne tuez pas, ne détruisez pas, aimez Dieu comme il vous a aimé, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère, pour nous mettre sur des principes. Et s'il n'y avait pas la religion, les gens allaient se voir peut-être en vie, non pas peut-être, pour s'entretuer, pour faire le mal. Mais avec les enseignements que nous recevons dans les églises, ce creuset permet de réunir les hommes des peuples de nationalités différentes, des peuples d'ethnies, de différentes ethnies, et les rassembler au sein d'un même creuset pour leur parler de paix, d'amour, d'humilité, de patience et surtout de l'amour. Et c'est le rôle de la religion. La religion nous permet, la religion ne nous montre pas Dieu, mais la religion nous permet de comprendre que Dieu est amour et que Dieu est en nous et que Dieu qui est en nous peut être peut changer notre dimension. Que ce Dieu qui est en nous peut nous transformer et nous amener à une étape supérieure qu'est la connaissance de soi. L'autre rôle que la religion joue, c'est la célébration des naissances. Parce qu'une naissance s'applaudit dans une famille, la célébration, les baptêmes, les communions, les mariages, et aussi permet de bénir les morts et de les ensevelir. Donc, la religion a un rôle crucial, joue un rôle crucial, mais la religion ne peut pas régler les problèmes spirituels, parce que ça là, ce rôle revient à chacun. Parlons maintenant des conséquences, des problèmes, les difficultés de la religion. Les difficultés que la religion crée dans la vie de l'homme. Vous savez, tel que je le disais tout à l'heure, la religion, oui, mais au sein de ce creuset existe beaucoup de choses. On dit, quand on va à l'église, quand on pratique une religion, c'est pourquoi? C'est pour que les cœurs, les hommes, n'est-ce pas, se retrouvent ensemble. Que les hommes se retrouvent dans ce creuset, que l'un garde la main de l'autre. Vous voyez, que nous gardions les mains scellées et que nous soyons comme un cercle. Le cône de révolution qui est large à la base et étroit au sommet. C'est ce cône de révolution, n'est-ce pas, qui conduit vers Dieu, Mahou, Sebolissa, nos voies. Donc, la religion, en réalité, c'est ce creuset par lequel les hommes se retrouvent ensemble, chantent en chœur, la main dans la main, il n'y a rien l'homme ménéton. On se tient les mains, on soutient les faibles, on les relève, on les fait tenir debout pour que cette chaîne de communion, de convivialité, d'amour ne se brise pas. Et quand nous nous tenons les mains ainsi, nos voix portent comme une seule voix et va vers Dieu, Mahou, Beruto, Sebolissa, à Djalono, à Diti, à Dimula, notre Dieu qui existe dans les cieux, afin que le canal par lequel chacun de nous existe sur cette terre, nos archanges, soit renforcés, afin que Dieu qui se trouve en chacun de nous soit renforcé, vivifié et retrouve l'énergie nécessaire afin que nos vies s'accomplissent. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans les religions, c'est la haine, la jalousie, la médisance. Et beaucoup, les gens ne se concentrent pas. Et on va pour se voir, pour regresser, c'est le martyr vu. Et ça fait que cette chaîne est brisée et le rôle que doit jouer la religion, elle ne le joue pas. Donc, la religion devait être un creuset. Et ça devient encore un fardeau pour des gens. On dit, telle religion a refusé telle chose. Telle religion, dans ma religion, quand tu tombes malade, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Tu ne peux pas prendre de médicaments. La Bible a dit ça où? Alors, dans ma religion, tu ne dois pas consommer telle viande. Tu ne dois pas boire de l'alcool. Et des gens consomment des boissons sucrées de façon exagérée. Il y a beaucoup de choses. Tous les matins, à 4h, à 5h du matin, tu dois te réveiller pour aller prier. Des fois, des gens sont stressés.
Et c'est comme un fardeau. La religion ne devait pas être un fardeau. Oui, c'est son rôle. Vous voyez, et ça fait que la spiritualité de l'homme n'arrive pas à se développer. Et quand on parle de la spiritualité, beaucoup de gens diabolisent. Vous voyez, donc quand, regardez, lorsque Covid est arrivé dans le monde entier, nous avons vu, nous tous, nous avons vu les difficultés de la religion. On avait interdit l'accès à toute église, à toutes les personnes. Et si tu n'avais pas une spiritualité en toi, est-ce que tu pouvais survivre? Alors, la religion, oui, mais au-delà de la religion, nous devons comprendre. Et les responsables des religions, les pasteurs, les prêtres, doivent en réalité enseigner, conseiller, éduquer chacun pour lui dire, oui, la religion, mais au-delà de la religion, il faut transcender. Il faut changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Il faut. Parce qu'à force de ne pas changer ton cœur, tu peux rester devant, tu peux prendre la communion 30 000 ans, tu resteras tel. Alors, respectons les lois de la nature. Parce que beaucoup de gens confondent. Et à cause de la religion, les gens s'entretuent dans leur maison. Les gens se battent alors que vous n'en avez même pas besoin. Parce que c'est le Dieu dont nous parlons est déjà en nous. Nous sommes le temple vivant de Dieu. On dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il y a des limites à la religion et nous devons éveiller nos cerveaux. Des gens qui sont dans des religions, il y a plus de 50 ans, 70 ans, 80, même 100 pour des gens, mais ils n'ont jamais eu de solution à leur vie. Et ce sont ces mêmes personnes qui courent encore, qui vont un peu partout, ils chantent, ils crient, ils cherchent. Le jour, ils sont chrétiens, la nuit, ils sont entiers. Ils cherchent encore partout, alors que ce qu'ils cherchent ailleurs est déjà en eux. À la prise de conscience qui doit faire changer les choses. Et là, le monde sera libéré et chacun de nous sera libéré. Nous parlons à présent des bases de la spiritualité. La spiritualité, telle que je le disais, est basée sur la foi. Et comme on le dit toujours, ce n'est pas la religion qui sauve, mais plutôt la foi. Donc, la base de la spiritualité, c'est la foi. Donc, la religion nous conduit vers Dieu et nous amène à renforcer notre foi. La foi qui sauve, la foi qui guérit. Et Jésus l'a dit dans la Bible, si vous croyez, si votre croyance est semblable, si votre foi est semblable à un grain de sénévé, vous ordonnerez à un arbre de quitter son endroit et d'aller s'implanter au beau milieu de la mer, et il obtempérera sur le champ. Alors, où est passée ta foi? Chrétien, musulman, homme, vous avez peur de tout. Je vous conte l'histoire d'un monsieur. Un monsieur que j'ai eu à aider par le passé, et il est très riche. Un jour, il m'appela, il me dit, professeur, j'ai une situation, c'est compliqué, s'il te plaît, viens m'aider. Je cours, je garde ma voiture, je fais, il dit, venez voir, ils ont jeté, ils vous ont fait une sorcellerie, c'est entré dans mon bureau, venez voir, alors que mon bureau était fermé. On a regardé par la fenêtre, et après je lui ai dit, ouvre-moi la porte. Il a ouvert la porte, j'ai mis l'huile, j'ai fait mon signe de croix, et je dis, mon secours est dans le nom du Seigneur qui appelle Jean dans la chambre, dans le bureau. Une fois dans le bureau, vous savez ce que j'ai vu? Il y avait les anneaux des rideaux qu'on met dans la chambre. Il y a un des anneaux qui est tombé et il y avait un fil rouge autour de l'anneau. C'était tombé par terre. Mais le monsieur a pris peur. Et je lui ai dit, non, viens, il n'y a rien. C'est telle chose. Il était étonné. Si je n'étais pas franc, sincère vis-à-vis de moi-même, avec ce truc seulement, je vais lui faire plus peur.
Vous voyez. Donc, il y a deux choses dans la vie que nous devons éviter. La peur et le doute. Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose et que quelqu'un, Dieu instruit quelqu'un, personne n'a jamais vu Dieu, personne ne verra jamais Dieu. Il passe par des canaux pour vous parler, pour te parler. Tu peux dire que tu ne crois en rien, ça fait ton problème, tu es ignorant. Et tu vas te dresser, tu vas demeurer dans ton ignorance. Ça fait tant pis pour toi. Mais quand tu ne connais pas et que quelqu'un vient t'en parler, fais l'effort d'écouter. Ne critique pas, n'insulte pas. Parce qu'on dit tout péché contre la chair peut être pardonné, mais tout péché contre l'esprit n'est pas pardonnable. Ne dis pas de mauvaises choses vis-à-vis des oins du Seigneur, des voix qui te parlent. Tu es ingrat parce que tu dis être reconnaissant envers Dieu que tu ne vois pas et tu vas le prier tous les jours à l'église, tu cours, mais tu es ingrat vis-à-vis de l'homme qui t'a donné un verre d'eau. Vous voyez comment nous sommes bêtes en tant qu'humains. Donc nous devons cesser d'être ignorants. Ignorants vis-à-vis de nous-mêmes et ignorants vis-à-vis des lois et des règles de la nature. Parce que la nature a des règles. Nous devons cesser de penser rien qu'à nous. À l'église, pour la plupart, quand le pasteur célèbre la messe ou le prêtre, chacun pense à soi. Je n'ai pas mangé. Mes enfants vont manger tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ci. Je n'ai pas ça. Ou du moins chercher à regarder l'autre, à le lorgner, à le critiquer, à faire ci ou à faire ça. Des gens sont dans la même église, mais ils ne se parlent jamais. Ils sont des adversaires. Ils sont des adversaires à vie. Mais pourtant, ils sont dans la même église et ils disent qu'ils servent Dieu. Et tous les dimanches, ils se taillent, n'est-ce pas? Ils portent leurs habits, ils se taillent à 4 épingles et ils viennent maintenant, n'est-ce pas, à l'église pour dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es bête et cesse de te tromper. Le professeur Ignace Rama passe par ce canal pour te dire que tu te trompes. C'est mieux pour toi de dormir chez toi que d'aller se faire voir pour rien. Parce que tu n'y gagnes rien et tu n'y gagneras rien. Et tu te tues à petits coups. Parce que le cercle de révolution dont j'ai parlé, que l'église devait être, le cercle de révolution qui devait relier les liens, par toi, il y a déjà un nœud, n'est-ce pas? Un nœud, un anneau qui est brisé. Et quand c'est brisé d'un côté ou de l'autre, le cercle n'est plus. Donc ça, par toi, on dit, malheur à celui par qui le mal passe pour atteindre le Fils de l'homme. Par toi, le lien là a été brisé. Par toi, cet échange qui devait faire que la bénédiction divine devait descendre, les canaux devaient être branchés au canal principal a été brisé. Nous devons aussi savoir que la spiritualité est basée sur l'altruisme. Tu dois penser à l'autre. Si tu as vraiment ce don spirituel, tu ne dois pas penser à toi, ma maison, ma famille, ma voiture, mes enfants, mes finances. Et c'est ça qui tue chacun de nous, qui tue chacun de vous. Vous mettez les soucis dans votre vie au point de, n'est-ce pas, de ne même plus penser à votre vie spirituelle. Et quand ça arrive là, vous ne priez même plus. Mon argent, j'ai des dettes, je dois payer. Et c'est ça qui crée les maladies, le stress. Vous ne dormez plus la nuit. Qui t'a dit d'aller t'endetter? Fais ce que tu peux. Tu t'endettes pour aller acheter de Vlisco. Tu t'endettes parce que l'autre est en train de faire, moi-même je veux le faire. Non, il faut avoir une vie bien réglée. Et il faut une éducation. Et c'est cette éducation que je vous donne. Quand vous allez vous instruire de façon spirituelle, vous allez voir que la vie est simple et que le bonheur est dans nos mains. Ce qui guérit l'homme se trouve en l'homme et ce qui détruit l'homme se trouve en l'homme. La richesse se trouve en toi, le bonheur se trouve en toi, le malheur aussi. Ne va pas chercher le diable ailleurs, le diable est en toi. Ne va pas chercher Dieu ailleurs, Dieu est en toi. La lumière et l'obscurité vont de pair. Le jour et la nuit vont de pair. Le bien et le mal vont de pair.
Alors, si tu écoutes cet enseignement, quitte ton sommeil, quitte ta nuit, quitte tes nuits et reviens à la lumière afin de mieux comprendre. Tu fais le chrétien m'as-tu vu? Tu fais le religieux m'as-tu vu? Tu fais de sales choses sous ton toit et quand tu te mets en phase, tu fais la bonne personne. Non. La spiritualité n'aime pas ça. Ceux-là qui appellent, qui disent je veux devenir riche, on travaille pour être riche. Moi, je ne fais pas la spiritualité basée sur le matériel. Il y a plusieurs sortes de spiritualité. La spiritualité doit être basée sur l'homme et sur les principes de vie. Les principes de vie. Et la spiritualité a un prix. Si vous voulez être spirituel, il y a un cheminement à faire. Et quand vous passez ce cheminement, vous êtes tranquille dans votre vie à tout jamais. Et aucun mal ne peut faire quoi? Ne peut vous atteindre. Aucune force négative ne peut vous avoir. C'est important, c'est pourquoi c'est très important de devenir spirituel. De vous connaître et de réaliser vos trucs, vos choses par vous-même, de vous maîtriser et de maîtriser les règles de la vie. Un point intérêt. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez aller dans vos religions, mais vous devez vous renforcer spirituellement contre toutes choses afin de submerger. Oui, je dis, et c'est cet amour de l'altruisme. Courir pour les choses de l'autre. C'est un don. Il n'est pas donné à tout le monde de courir et de chercher à faire le bonheur des autres. Quand vous cherchez à réparer le mal qu'on a fait pour les autres, Dieu se charge de vous. Dieu prend contrôle de votre vie et des vôtres. Mais quand vous cherchez, qui cherche? Jésus a déjà tout dit dans la Bible. Mais vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas comprendre parce que la Bible n'est pas un livre de lecture, mais c'est plutôt un livre spirituel. Et seuls les instruits peuvent comprendre. On dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Comprenez? Donc, alors, chers amis, confions-nous à Dieu. Confions-nous au Christ. Confions-nous à nous-mêmes et cherchons Dieu au fond de nos cœurs. Donc, là, tel que je le disais, c'est l'altruisme. Quand vous courez, celui qui cherche, c'est le passage, celui qui cherche à gagner sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la gagnera. Donc, lorsque vous courez pour les autres, c'est une parabole. Lorsque vous courez pour les autres, bien sûr, Dieu se charge de vos arrières. Mais lorsque vous courez pour vous-même, qui se chargera de vos arrières? Vous voyez que l'autre est en train de tomber, vous ne pouvez pas le soulever et le relever. Ce n'est pas ça un spirituel. Un spirituel, les principes de base de la spiritualité, c'est de courir vers les autres, de les aider, de les soutenir, sans rien, n'est-ce pas, et sans rien penser et sans chercher à avoir des intérêts immédiats. Et c'est ça qui nous amène vers le dépassement de soi et qui conduit enfin à la paix intérieure. Quand vous avez la paix intérieure, vous avez tout. Nous allons maintenant parler des 7 lois spirituelles qu'il faut respecter. Et on aura le temps de venir sur chaque loi que je vais vous expliquer. Il y a d'abord la première loi. Elle est très simple. C'est la loi de la pureté. Il faut être pur. Quand vous êtes pur devant Dieu et devant les hommes, pur à l'interne, il y a le reflet. Donc quand vous suivez un cheminement, le cheminement du professeur William Slamar, la première des choses, c'est l'étape de la pureté. Et quand vous traversez cette étape, vous-même, vous allez sentir que, tel que vous êtes à l'intérieur, le reflet de cette lumière, de la flamme violette, apparaît sur votre visage et plus d'un vont témoigner de la gloire du Seigneur à travers votre personne. Le premier niveau. Le second niveau, c'est la loi du don. Le don que vous incarnez va faire quoi? Une fois que la pureté est, le don ressort. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a un sacré. Et cela se reflète au grand jour. Et là,
Après, il y a la loi du karma. La loi du retour à l'envoyeur. Le karma, le poids que tu portes. Tout ce que tu fais dans ce monde, tu la payeras. Toute chose faite en bien ou en mal te reviendra. Alors, tu dois accepter ton karma. Si cela a été en bien ou en mal, tu dois accepter. Les petits problèmes, les difficultés que nous rencontrons sont pour la plupart dus à notre karma, à notre passé, à notre vie passée. Donc, il faut nécessairement que nous acceptons ce présent afin de mieux, n'est-ce pas, aplanir le futur. Et quand nous acceptons notre présent, les problèmes et les difficultés que nous avons deviennent plus faciles. Lorsque vous portez un poids sur votre tête, et c'est si lourd, et que vous n'imaginez même plus, vous n'imaginez même plus que vous avez un poids sur la tête. Vous ne sentez même plus que vous portez un poids et que vous abandonnez ce poids. Vous dites que je n'ai pas de poids sur ma tête. Vous allez voir que vous serez plus léger et vous ne sentirez plus de difficultés. Mais vous avez quelque chose de petit sur la tête et vous dites, j'ai trop, c'est dur, c'est trop, c'est fort. Ça va vous abaisser, ça va vous abaisser. Vous serez détruit. Alors, ne vous plaignez plus. Que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal, ne vous plaignez plus. Sachez que ce qui vous est venu est un mérite. Ce que vous portez comme poids aujourd'hui est un mérite. Cessez de courir un peu partout. Cessez de vous détruire. Acceptez le poids du karma, de ce que vous portez tous les jours, et cette charge vous sera allégée davantage. La loi du moindre effort, tout ce que vous voulez, vous reviendra sans difficulté. Quand vous respectez les principes, l'argent viendra vers vous. Donc, c'est pourquoi je dis à toutes les personnes qui viennent vers moi, de courir d'abord pour la spiritualité. Cherchez d'abord l'élévation spirituelle et le matériel viendra vers vous. Lorsque vous accomplissez les principes des lois spirituelles, vous allez voir que sans effort, ce qui est votre viendra vers vous. On viendra vous frapper à la porte pour vous annoncer de très bonnes nouvelles. On viendra vous annoncer des nouvelles de gloire. Mais ne cherchez pas la gloire. Si vous cherchez la gloire, vous allez vous détruire. Ne cherchez pas la gloire, mais cherchez plutôt la paix intérieure. Respectez les lois de la nature, respectez les lois spirituelles et vous allez voir, ce qui est votre vous sera accordé de la manière la plus simple. La loi de l'intention et du désir. Lorsque au fond de vous, vous avez l'intention de quelque chose, vous l'imaginez, vous avez ce désir, cette chose vous est accordée. C'est la loi de la nature, facilement. Vous rêvez d'une belle et jolie maison. Vous avez accompli vos œuvres. Et vous êtes vous-même, de façon spirituelle. Vous pensez à cette maison. Vous avez un désir ardent. Cette maison viendra vers vous. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est compliqué à comprendre. Mais sachez que c'est ça et c'est ce qui arrive. Pour la plupart de ceux qui réussissent dans la vie, ils ne sont pas plus travailleurs que vous. Ils ne sont pas plus forts que vous. Ils ne sont pas plus dignes que vous. Mais plutôt, ils sont la positivité en eux. Ils respectent les lois de la nature et le bien vers eux. Ils pensent de façon positive. Ils ne pensent pas de façon négative. Je veux ouvrir une boutique. Je n'ai pas l'argent. Je veux me tuer. Je ne dors plus la nuit. J'ai le stress. Ta tension va monter. Je veux acheter une belle voiture. Tous mes amis ont de voitures. Je veux une belle maison. Tous mes amis ont de maison. Tu vas te tuer. Tu auras la tension. Tu auras l'hypertension. Tu auras tout. C'est toi-même qui te crée des problèmes. Alors, sache que même si tu penses 1000 ans là, ça ne viendra pas. Mais quand tu respectes les principes de la nature, les principes spirituels, tu vas voir que tout viendra vers toi de façon simple. La loi du détachement. Vous vous attachez aux maisons, aux biens de ce monde. Vous vous attachez à tout. Sans ça, je ne peux pas vivre. Alors que le jour de ta mort, tu seras seul dans ton tombeau. Tu n'apporteras ni maison, ni voiture, ni femme, ni enfant. Tu n'apporteras rien. C'est pourquoi on dit, vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi courir maintenant vers le matériel, vers ce qui est inutile, vers ce que tu vas laisser dans ce monde et abandonner le royaume des cieux et abandonner
ton cœur, ton comportement, ce qui fera de toi une icône demain. Donc nous devons apprendre à nous détacher des choses viles de ce monde et nous attacher au plan spirituel. Je veux l'argent, je veux entrer dans quelque chose, je veux devenir plus riche. Non, c'est pas ça. Quand on veut devenir riche, on veut travailler, il faut gagner son pain à la sueur de son front. Et quand la main et la bénédiction de Dieu y est, vous êtes gagnant, simplement. Et enfin, il y a la loi du Dharma. La loi du Dharma n'est rien d'autre que l'ensemble des normes et lois sacrées, sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques. C'est cet ensemble qui régit. Vous voyez, dans notre famille, il y a des lois, il y a des principes. Et comme je vous le dis toujours, il y a l'âme qui se trouve dans le sang. Et nous sommes liés à nos familles, à nos origines, par ce sang qui est sacré. Et il ne faut pas dire à cause d'une religion ou à cause de telle, je vais couper le lien avec ma famille. Tu ne peux pas couper. Si tu nais dans une famille, c'est que tu as un rôle capital à jouer. Tu es une lumière, tu dois apporter une lumière. Ce n'est pas le fait de couper les liens avec la famille et de fuir et aller ailleurs pour dire j'ai brisé tout lien avec ma famille. On ne brise pas de lien avec la famille. Il y a des règles familiales, il y a des règles politiques, il y a des règles sociales, des trucs qu'on doit nécessairement faire. Respecter l'autorité que Dieu a établie. C'est Dieu même qui a établi les autorités. Porter du respect. N'insultez pas les gens. N'insultez pas, surtout via les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand vous le faites, il y a cette loi qui vous frappe. Parce que le monde est régi par des principes. Et si chacun peut faire l'effort de comprendre et devenir spirituel, au-delà de la multiplicité des religions qui existent, si on peut avoir tout au moins une large partie, une infime partie de gens conscients, spirituels, je vous jure qu'on gagnerait le monde. Maintenant, venons maintenant à la différence entre la spiritualité et la religion. Chers frères et sœurs, amoureux de la métaphysique, amis du professeur Ignace Arma, sachez une chose. La religion est basée sur la croyance et demeure un système bien organisé de personnes et pratiquement les rites, les cultes. Vous voyez, les hommes, la religion, la société, le mariage, ainsi de suite, les célébrations. La religion est le creuset qui nous amène vers la connaissance de soi, vers la spiritualité. Il est bien de passer par la religion, d'avoir une religion, oui, mais au-delà de la religion, il faut la connaissance de soi. Alors que la spiritualité est basée sur l'homme elle-même, sur la personne elle-même, sa vie, sa spiritualité, sa relation avec Dieu, sa relation directe avec Dieu. Le canal par lequel l'homme vient sur cette terre, c'est son archange. Et il faut être en harmonie avec son archange. Le canal par lequel tu es venu sur cette terre, c'est ce canal qui te donne les lignes et les principes de vie. Et une fois que ton canal est maîtrisé, tu pourras tout faire. Donc, il faut passer par la religion pour aller à la spiritualité. Et quand on est à la spiritualité, il faut maîtriser les choses pour que les choses soient beaucoup plus faciles et ne plus donner de l'amour au monde, mais plutôt l'amour à Dieu, l'amour à son Créateur interne et chercher à faire quoi? À faire la religion du partage. Je dirais simplement que la spiritualité est la religion basée sur l'homme et qui amène l'homme vers l'homme. Aimez-vous les uns les autres comme le Père vous a aimé, comme le Christ vous a aimé. Donc nous devons partager cet amour, nous devons aller vers nos frères, nous devons leur donner notre amour tel que nous nous aimons, nous devons aimer nos prochains ainsi et cesser les divisions, les haines, la médisance, la destruction de l'autre, le sabotage et insulter les gens. Le psaume 1 l'indique. Malheur à ceux qui s'asseyent, n'est-ce pas, et qui se moquent des autres.
Le psaume 1 fait déjà la globalité de cela. Et ça fait partie de la spiritualité. On ne se moque pas des gens parce que vous risquez de vous détruire. Chers amis, téléspectateurs, amoureux de métaphysique, l'homme naît, grandit et meurt, issu des étapes. Mais l'homme est l'incarnation directe de Dieu. Et l'homme est capable de changer sa vie, de changer son histoire. Mon frère, écris ton histoire à toi et non celle des autres. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas ce qu'ils disent, ce qu'ils peuvent dire de toi. Mais cherche à réaliser ton destin, ton chemin de vie. Le professeur Ignace Rama est là, disposé, disponible pour t'écouter, pour te montrer le chemin. Oui, la spiritualité a un prix. La spiritualité a un prix. La spiritualité n'est pas le désordre, mais la spiritualité est la clarté, la clairvoyance, la sincérité, l'honnêteté, la franchise. C'est ça la spiritualité. Alors, mes contacts défilent. Contactez-moi et je pourrai vous aider à vous quitter. Merci à vous. Que la bénédiction soit et à très bientôt. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.